Coucou tout le monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur mon premier Flosstube. Ça fait un petit moment que je voulais vous montrer mes avancées du mois et mes toiles terminées, et puis à force de voir tout le monde s'y mettre, je me suis dit que je pouvais faire aussi ma petite contribution sur YouTube pour vous partager ce que j'ai pu terminer et ce que j'ai en cours et ce que je prévois de faire dans les semaines à venir sur ce mois de février. Alors j'en profite, là ce que vous avez en face de vous, c'est le sac de broderie que je me suis commandé sur Amazon il y a quelques semaines, je sais pas, je dois l'avoir il y a depuis moins d'un mois, et j'avais pas eu l'occasion de vous le montrer. Je suis très contente parce que je voyais à chaque fois des sacs de broderie tout ronds, et je me disais que ça serait pas pratique pour ranger mes pochettes, mes fiches, ce genre de choses, sans les abîmer. Et celui-ci est carré avec une petite poche ronde pour ranger les tambours. Donc ça c'est super. Je vous montre rapidement comment ça se compose et puis de toute façon après je vous montrerai. Donc là j'ai des échevettes qui sont mission bobinette, j'ai un petit coussin que j'avais. Là j'ai des petits accessoires, j'ai mon tube à aiguille, des petits anneaux en silicone. Et là j'ai des petits ciseaux, une petite boîte avec des accessoires. Et de l'autre côté, j'ai des patrons, des petites toiles et puis une toile sur tambour. Mais je vais vous montrer ça durant la vidéo. Donc je vais commencer par les projets que j'ai terminés. Là je vous tourne la vidéo, nous sommes le 5 février, mais je vais vous montrer du coup les projets que j'ai terminé depuis le mois de janvier jusque là, puisqu'en fait j'ai terminé une minuscule toile aujourd'hui. Je vais commencer par la première, vous l'avez sûrement déjà vu en revue sur la toile si vous suivez mes vidéos, mais je voulais quand même vous la remontrer. Il s'agit des petites fleurs du mois qu'on trouve sur sur toutes les boutiques chinoises, et c'est un kit Joy Sunday, enfin des pseudos Joy Sunday où c'est noté cross stitch. Donc c'est la fleur de janvier, elle est en 11 CT, la toile fait 21 par 21 mais le motif fait forcément moins. On n'avait que des croix complètes, pas de backstitch, pas d'autres points, et je la trouve très jolie. Si vous me suivez, vous savez que je fais cette collection depuis, j'ai dû commencer vers avril-mai l'année dernière. Et là, c'est donc la 8e toile de la collection que j'ai terminée. Et, et normalement, normalement non, mais vous verrez après que j'ai tout juste commencé celle de février. Et il m'en restera du coup encore 3 à faire après celle de février. Et j'aurai terminé la collection, donc je suis plutôt contente. N'hésitez pas à me dire si c'est une collection que vous faites partiellement ou totalement, mais ces fleurs, moi je les trouve très jolies. Alors j'ai vu sur la chaîne d'Edith et sur son groupe qu'elle nous disait qu'elle avait retrouvé les patrons et qu'a priori la créatrice les avait mis gratuitement. Oui, de toute façon, voilà, les kits imprimés, on sait un petit peu comment ça se passe. Moi, je vous avoue que je les avais jamais trouvés, ces patrons. J'essaye en général, quand je vois un créateur, j'essaye de pas prendre justement les toiles où je sais clairement que ça a été volé, puisque les patrons sont trouvables. Maintenant, malheureusement, il peut toujours arriver qu'on ne le sache pas. Alors là, en l'occurrence, comme elle a mis son patron gratuit, et que cette toile, j'avais dû la payer de l'ordre de 4 €, sachant que les fils étaient avec, et la toile, on va dire que voilà, j'ai payé pour le matériel, et que j'ai pas payé le patron. Mais autrement, voilà, je terminerai cette collection de toute façon, puisque j'ai déjà toutes les toiles en ma possession. Mais voilà, on sait très bien comment ça se passe sur ce type de boutique. J'essaye de faire mes choix en fonction de ce que je pense être le mieux, même si je pense comme tout le monde, on n'est pas toujours parfait, hein, et parfois on peut se faire avoir au niveau des modèles qu'on choisit et ne pas avoir vu qu'un créateur, ne pas avoir vu le créateur original. Donc voilà pour cette première petite toile. Ensuite, la deuxième que j'ai terminée, qui était en cours elle depuis septembre ou octobre, donc c'est ce petit arbre avec des cœurs. Donc celui-là est en 14 CT,
J'ai vraiment beaucoup adoré broder cette toile, parce que habituellement je suis plus fan du 11CT par facilité, et celle-ci par contre, j'ai vraiment passé un super moment. La toile étant très bloc, puisqu'on n'a vraiment aucun confetti, j'ai vraiment trouvé ça hyper agréable à broder. Et ça m'a donné envie du coup de reprendre du 14CT sur d'autres projets. Bon, mais 11CT, je les aime beaucoup aussi, mais... Et puis d'ailleurs, vous verrez même, alors là je ne l'ai pas en main puisque je ne l'ai pas encore reçu, mais que je vais m'essayer au 16CT en point compté. Donc ça, je vous en reparlerai, je pense, dans le floss tube de la fin février, enfin début mars. Mais bon, oui, on verra ça plus tard. Donc voilà, cette petite toile, c'était une toile qui venait de chez New Craft Day, qui m'avait envoyé dans le cadre d'un partenariat. Et j'ai vraiment adoré la broder. Je vous mettrai les liens de toute façon des toiles. Là, de toute façon, ce que j'ai terminé, il me semble que tout est encore dispo. Et le prochain vient d'Amazon, mais tout est encore dispo, donc je vous mettrai les liens si jamais ce sont des produits qui peuvent vous intéresser. Et on va passer au troisième projet terminé, donc tout petit projet, terminé il y a 1 heure. C'est ceci. Donc vous voyez, c'est une mini toile. Je n'ai même pas la mesure, mais c'est vraiment minus. C'est Pusheen, le petit chat. En fait, c'est un kit que j'avais acheté sur Amazon. Donc ça, c'est un kit officiel, c'est sous licence. Donc c'était un petit kit avec un mini tambour, 3 petites toiles de ce format-là, et puis un petit livret. Le livret, je dois l'avoir là, je vais vous le montrer rapidement, avec du coup 3 patrons. Donc voilà, le petit livre qui était dans le kit. Alors je sais plus le fabricant, c'est quoi, ça doit être marqué dessus. Running Press Philadelphia. Oui, parce que le kit est en anglais, hein, tout est écrit en anglais, alors moi j'ai pas de soucis. Puis de toute façon, pour les patrons, je vous les montre rapidement, voilà. Donc ça c'est celui que j'ai réalisé, et il y en a 2 autres, je vous les montre très vite, voilà. Donc c'était un petit kit que j'avais payé une dizaine d'euros. Je m'étais dit que pour me mettre au point compté, c'était bien de prendre des tout petits patrons sans difficulté. On avait 3 couleurs. Et bah au final, en fait, j'ai adoré le broder. Je l'ai fait en une journée. Enfin, en fait, je l'ai commencé hier soir et je l'ai terminé tout à l'heure. En fait, ce qui a été le plus long concrètement, c'est le remplissage, parce que si vous voyez, donc j'ai commencé par le contour en marron foncé. Ensuite, on avait une autre nuance de gris qu'on voit pas vraiment à la caméra. Donc je l'avais fait aussi hier. Puis j'ai commencé le remplissage hier soir devant la télé. Mais j'ai pas réussi à le finir, donc je l'ai fini aujourd'hui. Voilà, mais je suis vraiment super contente, c'était trop mignon et c'était très agréable à broder. C'était du 14CT, donc je l'ai fait avec 2 brins. Les fils sont pas d'excellente qualité, mais bon, à ce prix-là, pour un petit kit, voilà, je vais utiliser ce qu'il y a. On n'a que 4 couleurs, là j'en avais 3 sur ce modèle, et les 2 autres ont une 4e couleur qui est un rose clair. Donc voilà, mais en tout cas, je suis super contente de moi. J'ai fait un petit projet en point compté sans m'énerver. Et puis du coup je vais continuer, vous allez voir de toute façon dans mes projets à venir. Donc au niveau de ce que j'ai avancé, je vais vous la montrer. Il s'agit du SAL, le SAL du Nouvel An organisé par Edith de la chaîne L'Atelier de Didith. Alors forcément ça va rouler, mais vous voyez j'ai fait la première case. J'espère que vous arrivez à voir, c'est un paysage avec des palmiers, une plage. C'est un 11CT. Donc comme vous le voyez, une toile imprimée avec 17 couleurs. Et bah franchement, j'ai beaucoup aimé la broder. Les couleurs sont très jolies, comme vous pouvez le voir, c'est très bloc, donc pas de difficulté. Ça c'était cool. J'essaye de la faire tenir mais j'y arrive pas. Enfin vous voyez à peu près l'idée, peut-être je vais plier, puisque de toute façon c'est cette partie là qui nous intéresse pour cette fois.
Donc oui, voilà, sur le premier mois, le but de ce sale, c'était une case par mois. Et on coupait la toile en 12. Donc j'ai fait ma première case. J'ai pas commencé la case de février, mais je vais m'y atteler très bientôt. Et puis j'espère m'y tenir pour finir cette toile fin décembre. Donc cette toile vient du site Paint by Number Day. Je pense qu'elle est toujours en dispo aussi. Donc je vous mettrai le lien si ça peut vous intéresser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Oh bah, je peux quand même vous montrer la photo finale de la toile que je viens de vous présenter. C'est quand même plus joli qu'avec les couleurs de l'impression. Voilà, ce sera une 30 par 40. Ensuite, au niveau de ce que j'ai avancé ce mois-ci, j'ai aussi le début de ma fleur de février. Mais j'ai vraiment pas fait grand chose. Donc vous voyez, la fleur de février, c'est celle-ci. Et moi j'ai juste commencé la bordure. Bon, je vous avoue qu'en plus, comme j'ai fait mon petit projet en point compté, j'y ai pas touché depuis 2 jours. Donc voilà. Je termine la bordure en beige. Et puis je vais m'attaquer après aux couleurs. On a 16 couleurs. Enfin 15 sur la fleur et puis la 16e pour la bordure. Donc c'est du même format que celle de janvier que je vous ai montré juste avant. Pareil, hein, si j'ai le lien, je vous le partagerai. Normalement, de toute façon, c'est le même lien pour toutes les fleurs du mois. Alors, voilà tout ce que j'ai avancé pour ce mois-ci. Et maintenant, je vais vous parler de mes projets. Enfin oui, il y a une chose que j'ai avancée, mais ça va être dans mes projets, parce que j'ai vraiment presque rien fait, en fait. Alors, premier projet, j'ai cette toile-ci, qui est quasiment finie. Il me manque un petit peu de backstitch. Ça fait des mois qu'elle traîne. Je ne l'avais pas terminée. Donc vous voyez, j'ai brodé la rose, j'ai brodé les touches du piano. Et il me reste plus qu'un petit peu de backstitch pour terminer les touches du piano. Donc il faut vraiment que je m'en occupe ce mois-ci. Et puis comme ça, elle sera enfin terminée, parce qu'en plus je la trouve très très jolie. Donc c'est une toile qui n'a que 10 couleurs. C'est une toile Joy Sunday, enfin dans les kits habituels. Et elle fait 13 par 21. C'est un 14 CT aussi. Voilà, donc elle devrait être vraiment rapide, je pense, à terminer. Il reste vraiment pas grand chose, j'ai fait le plus gros. Mais vous savez que je déteste le point arrière. Donc forcément, je traîne un peu des pieds, voilà. Cette toile aussi doit être encore trouvable. Je pense que je l'avais eu de chez VIP Cross Stitch. Mais de toute façon, si je la retrouve, je vous remets ça. Ensuite, on va passer à mes projets en point compté. Du coup, pour ce mois-ci, j'en ai 2. Alors, j'ai les 2 autres petites toiles Pushing. Vous voyez, j'ai un petit sachet avec les 2 petites toiles du même format que celle que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'aimerais bien broder les 2 autres petits modèles, sachant qu'ils m'ont pris une journée. Enfin, le premier m'a pris une journée. J'espère que les 2 autres seront aussi rapides à faire. Ensuite, j'ai commencé tout juste un projet. Je vous avais montré, j'avais fait une commande chez DMC. J'avais acheté de la toile Aïda, donc c'est de la 5,5 dans un bleu, je sais pas si c'est bleu gris ou bleu ciel, je sais plus vraiment comment il la définissait. Et vous voyez, j'ai fait qu'un petit cœur jaune, hein. En fait, c'est une toile. Alors, je vais vous incruster la photo parce que je ne l'ai pas en papier. J'ai que la grille que j'avais achetée sur Etsy qui vient de la boutique Modern Cross Stitch Art. Donc, je vous partagerai le lien aussi. Je l'avais payé autour de 4 € et quelques. Et donc, ce petit motif, comme vous voyez sur la photo,
Ce sont deux petits poulpes. Je vous remettrai le lien de mon unboxing du matériel que j'avais commandé. Donc c'est une toile au niveau des croix qui fait 65 par 52. Donc ça va être, vous voyez, un petit modèle. J'ai tracé mon quadrillage parce que je suis très novice en point compté. Il n'y a que 7 couleurs. Le jaune, c'est ce qu'il y a le moins, donc j'avais déjà fait le premier cœur, il me reste quelques croix. Il n'y a vraiment pas grand chose sur le jaune, on va être principalement sur du bleu turquoise et du rose pour les deux petits poulpes. Ce projet, j'aimerais bien l'avancer ce mois-ci. C'est pour ça qu'au niveau des toiles imprimées, je me suis mis que ma fleur de février et ma case du nouvel an. Parce que justement, j'aimerais bien vraiment avancer sur ce projet-là, qui est pas compliqué, mais il faut juste que je prenne le temps de me concentrer. Mais voilà, ça c'est... Les toiles imprimées, je peux les faire devant la télé, les autres, j'ai plus besoin de concentration. Donc voilà, il faut que je sois à mon bureau bien installé, et puis avec mon patron à côté. Mais bon, je vais faire ça tranquillement. Donc en tout cas, moi j'aime bien pour l'instant. Donc c'est la première fois que j'utilisais des fils DMC, vrais DMC. Je peux vous dire que je vois la différence avec les fils chinois. Hein. Bon, je pense que je m'en doutais un peu qu'il y aurait une différence. Mais je suis vraiment contente. Donc j'ai hâte de continuer à travailler sur ce petit projet. Et alors... Je m'étais mis de côté, j'ai un marque-page en point compté à broder qui vient de chez VIP Cross Stitch. Je l'ai mis dans une petite pochette. Donc voilà, c'est un 28 croix par 85. On a deux faces, donc c'est pour faire recto verso le même marque-page. J'avais déjà fait un marque-page dans ce format-là au début de ma chaîne. Mais là, celui-là me plaisait bien, j'adore Ariel et j'adore cette collection. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et d'ailleurs, j'ai deux autres marque-pages de la même collection qui vont arriver chez moi probablement dans les 15 prochains jours. Donc j'ai hâte d'avancer celui-ci. Donc vous avez le patron là. On n'a que 9 couleurs et forcément que du full stitch. Et dernier projet... C'est déjà pas mal, vous me direz, surtout pas pour moi qui habituellement ne fait que du point estampé. J'ai acheté ma première grille de créatrice française. Il s'agit d'une grille de chez Lily Point. J'en avais déjà vu chez Elisa, Point de Croix et ses loisirs. Et dernièrement, Didit s'en est racheté une et a commencé une nouvelle broderie. J'ai toujours trouvé les créations de cette créatrice très jolie et j'ai craqué pour ce modèle là qui a priori n'est pas très connu puisque tous les gens à qui j'ai posé la question sur les groupes Facebook ne le connaissaient pas. Donc voilà, c'est celui-ci. L'hiver est un printemps qui s'ignore. Je l'ai trouvé très joli et surtout c'est un modèle très simple pour moi ça va être un plus grand projet que mes petits poulpes. En fait, on n'a que 3 couleurs. C'est une toile bleu-gris. Donc, j'ai commandé ce qui était préconisé. Et vous voyez, on a 3 couleurs. On a du bleu, du blanc et un petit peu violet. Je ne sais pas comment ils l'ont défini. Et on aura des perles. Elles sont là, je vous montre rapidement. Des petites perles argentées. On a la grille au-dessus. Voilà, vous voyez les petites perles sont fournies avec, vous voyez au niveau des couleurs, ils appellent ça lilas, bleu et blanc nacré. Donc voilà, et j'aimerais bien du coup commencer ce projet. Donc j'avais commandé, j'ai fait une grosse commande, sur le site de Mère en Fille, qui est en cours de préparation, donc je pense que j'espère la recevoir la semaine qui vient. Il y a une autre grille Lily Point et j'ai normalement la toile dont j'ai besoin et les fils pour cette grille et pour l'autre grille et aussi des petites toiles qui étaient en solde. J'ai pris des petits coupons mais qui étaient vraiment à 2 € ou 3 €. J'ai pris une toile Aïda qui était soldée, une Aïda bleu irisé je crois,
Et j'ai pris 2 étamines parce que je voulais tester. Et je me suis dit autant prendre un tout petit prix, c'est des petits coupons de 30 par 30 ou 35 par 35. Donc ça me permettra de tester. Donc je vous montrerai ça, de toute façon je ferai je pense un unboxing quand je recevrai ma commande, parce que j'ai super hâte. Là vous imaginez la grille, je l'ai reçue il y a déjà quelques jours, mais j'ai ni la toile ni les fils, donc je ne peux rien faire. Et j'ai vraiment super envie de la commencer. Ouais, vous voyez, ça va être vraiment, je pense... L'autre grille est un petit peu plus compliquée, il n'y a que 4 couleurs. Mais bon, celle-ci, voilà, on a 3 et le modèle est symétrique en plus. Enfin, le flocon est totalement symétrique. Les cœurs sont symétriques. Enfin, on a les 4 aux 4 coins. Bon, la petite bordure est pas tout à fait symétrique. Mais bon, il faudra juste suivre mon patron. Il n'y a pas de secret. Mais je vous dis, j'ai vraiment super hâte de me lancer. N'hésitez pas à me dire si vous aimez cette créatrice, si vous avez des fiches de chez elle ou si vous avez déjà réalisé des créations. Moi je vous avoue que j'en ai repéré plein qui me plaisaient, mais je reste raisonnable, j'en ai pris 2. Je vous dis, j'ai pris cette fiche sur les petites croix de Lucie, parce qu'en fait elle était difficile à trouver. Je pense que c'est peut-être un ancien modèle, c'est pour ça que pas mal de gens ne la connaissaient pas. Mais je voulais absolument la prendre, sinon, je vous dis, il y a plein de modèles, des centaines de modèles, et puis j'en ai vu des dizaines qui me plaisaient. Mais bon, je veux être raisonnable, je veux voir si j'arrive à m'y tenir et si je retombe pas dans uniquement point estampé. Donc c'est pour ça que j'ai pris juste 2 modèles. Je me suis dit, je vais rentabiliser, vu qu'il y a les frais de port. Tant qu'à faire, autant prendre les fils et les toiles pour 2 broderies. Écoutez, je pense que j'ai terminé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Du coup, je suis contente, j'ai fait mon premier petit floss tube. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que j'en refasse. Hein, je verrai, moi ça m'a plu aussi. Donc j'espère que ça vous plaira. Comme ça, je recommencerai avec plaisir le mois prochain. Je dis merci aussi à tous les nouveaux abonnés, parce que là j'en ai pas mal qui sont arrivés suite à mon stock de points de croix et mes broderies terminées de 2022. J'ai eu beaucoup de vues sur ces vidéos et puis beaucoup de nouveaux abonnés qui sont arrivés suite à ça. Donc je suis super contente, je vois qu'a priori le point de croix vous plaît encore plus, parce que ça marche mieux que mes vidéos Diamond Painting. Je suis contente parce qu'en ce moment, je vous avoue que je suis quand même plus à fond sur le point de croix, même si le Diamond Painting me plaît aussi. Écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mettrai les liens de tous les articles. Je pense que la seule chose indisponible, c'est la grille, parce que j'ai pris la dernière sur le site des Petites Croix de Lucie, de ce modèle-là. Mais je pense que je l'ai vu sur 1 ou 2 autres sites, donc je vous mettrai la référence, et puis comme ça vous pourrez aller voir si vous la trouvez sur un autre site que vous connaissez. Moi je veux pas vous conseiller de site que je n'ai pas testé, parce que bon voilà, après là en tout cas les Petites Croix de Lucie a été très rapide et efficace. Je vous dis, j'ai commandé le 31 janvier et j'ai reçu ma fiche le 3. Ça doit être ça, elle a expédié 1 ou 2 jours après et ça a été très vite. Donc je suis super contente. Je vous remontre encore une fois le modèle, je l'adore. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. On en est à presque 25 minutes de vidéo, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!